qui me vint droit au cœur, car à plusieurs reprises exprimé le souhait, à la fois au niveau des autorités centrales, qu'elles soient vietnamiennes ou françaises, et des collectivités locales, pour développer des synergies et éviter l'éparpillement des initiatives. À Montreuil, et également lors du colloque sur des États généraux de la francophonie, sur la gouvernance locale et le développement des services au public, pour ne pas confondre avec le service public tout court. Et évidemment, la priorité exprimée par nos amis vietnamiens est très forte sur les problématiques de l'eau. Un peu dans le passé, où il y avait une quinzaine de priorités, c'est-à-dire pas beaucoup de réelles priorités. Chacun y trouvait son bonheur, peut-être, mais l'éparpillement n'est pas un bon outil, et nous nous sommes recentrés sur 3 grands secteurs. Le premier, c'est le développement durable, et il vous intéresse directement, car nous faisons, et je tenais vendredi et samedi un séminaire de l'ambassade pour bien étudier nos programmations sur les 3 années qui viennent, et c'est recentré sur le secteur de l'eau, de l'énergie et au sens large, non seulement équipement énergétique, mais efficacité énergétique. Car il y a là, pour les collectivités vietnamiennes, un puits énorme de ressources, d'économie et d'aménagement. La deuxième priorité, nous l'avons appelée formation au pluriel, formation pour la croissance. C'est que, vous qui connaissez bien le Vietnam, il ne vous échappe pas que chaque année, le Vietnam doit scolariser au niveau universitaire 400 000 étudiants de plus chaque année. De gérer l'épidémie avait provoqué de pollution dans nos fleuves et dans nos rivières. Je sais que vous avez aussi ici des questions lourdes liées à des techniques qui ont été utilisées pour améliorer l'accès en eau, et qui dans le temps ont produit des effets négatifs. Nous évoquions la question des puits qui ont été creusés et des pollutions à l'arsenic à propos des articles que nous avons pu lire dans le journal ce matin. Donc nous voyons bien que selon les techniques que nous utilisons, selon la manière dont à un moment donné nous voulons résoudre un problème. Monsieur l'ambassadeur de France, mesdames, messieurs, je tiens d'abord à vous transmettre les salutations les plus amicales de l'ensemble des membres du conseil d'administration du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAP, et de son président, M. Maurice Ouzoulias. En tant que conseiller général de Seine-Saint-Denis et membre de ce conseil d'administration, je vous présenterai donc le SIAP, ses actions et ses missions. Le SIAP est un établissement public qui dépollue chaque jour les eaux usées de plus de 8,5 millions d'habitants, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne. On vient d'en prendre un exemple précis avec ce qui se réalise dans la ville de Hue et dans la province, mais c'est la même chose que je connais lorsque nous allons et nous y serons demain dans la province de la ville de Alexandre. Mais je pense qu'il faut absolument que nous continuions l'épuration. Nous pourrons avoir traité les berges, les fleuves et les rivières du mieux possible si l'agriculteur, l'éleveur ou l'industriel continue.